Alors, notre pseudo-malade semble avoir compris et elle dit, docteur, c'est ce que je vais m'atteler à faire. Alors, si tu étais en palabre avec le microbe, que tu as réglé ton problème avec le microbe, comment tu dois profiter de la présence des microbes? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir le microbe, de savoir le pacte qui vous lie, et toi, tu dois jouer ta partition. Sois-en sûr, le microbe ne trahira jamais. Je suis docteur nature. Je m'en vais vous faire découvrir la science de la nature. Si vous vous adaptez et que vous appliquez, vous n'aurez pas de problème. Comme cette dame qui s'est battue contre un simple microbe, il l'a envoyé dans la grande ville et qu'il a transporté dans un hôpital où elle a été hospitalisée. Elle a pris son temps, elle a pris son énergie, elle a pris son argent et elle en est morte. Alors qu'on pouvait éviter ça aussi naturellement possible. Alors, comment on doit profiter de la présence des microbes? Si nous avons renoué le pacte qui nous lie aux microbes, nous devons sortir le maximum de profit possible dans nos relations avec les microbes. Comment? Visionnons cela et on se voit pour la conclusion. Le premier élément, c'est depuis la naissance, revenons à l'ancien temps. Surtout nos mères, accouchées telles que Ève a accouché. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Et si c'est l'accouchement basse, à voix basse, que Dieu a proposé, a prescrit à Ève, c'est valable pour toutes les femmes. Donc, cette histoire de césarienne, laissons dans le cas où il y a des difficultés thérapeutiques et que la mère ne peut pas accoucher par voie basse, on va passer par césarienne. Mais les accouchements systématiques par césarienne, ça c'est désavouer les règles même de la nature. Et c'est par là que commence notre première proscription. Un deuxième élément, mangeons ce que la nature nous a proposé. Ne pensons pas que c'est parce que nous avons construit des cuisines que nous faisons cuire les choses, que nous sommes mieux cuisiniers que Dieu lui-même qui nous a créés. Mangeons ce que Dieu nous a donné sans que ce soit passé forcément ou obligatoirement dans vos cuisines. Ils n'ont pas besoin d'être chauffés, surchauffés, détruire les éléments existants. Troisième élément, pardon. Lorsque vous mangez, mangez doucement, lentement, mâchez tous les éléments, les aliments avant de les avaler. Ceux qui mangent lentement, ils mâchent tout, ils facilitent la digestion, non seulement à leur organisme, mais ils facilitent les travaux des microbes qui sont à ces différents stades. Au niveau de la bouche, pendant que les salives, l'amylase salivaire participe à la transformation de vos aliments en bol alimentaire, les microbes qui sont dans vos bouches et aussi vont extirper des microbes étrangers qui sont des ennemis et qui ont profité de l'aliment que vous mangez pour entrer dans vos bouches. Évidemment, vous êtes obligé de mâcher. Pendant que vous êtes en train de mâcher, vos microbes amis vont détruire les microbes ennemis à partir de vos bouches. Et lorsque c'est bien digéré et que vous avez avalé, évidemment, on parle de bol alimentaire à l'estomac, pendant que l'estomac est en train de broyer pour faire passer en chyme les microbes y existants et aussi ont besoin d'un certain respect. Et ce respect, il ne faut pas aller l'annuler, il ne faut pas aller l'inhiber, il ne faut pas aller le déranger avec des antiacides. 90% de nos anti-ulcères sont des antiacides et ils s'en vont
inhiber l'action des microbes qui sont dans l'estomac. Et si on les laisse travailler, ils vont aider l'organisme à broyer dans l'estomac aux microbes ennemis qui peuvent s'appuyer, aux défenseurs, aux microbes amis de la bouche. Les microbes qui sont dans l'estomac vont venir terminer le travail de ce que les prédécesseurs n'ont pas pu faire. Mais si nous les annulons les effets, évidemment, nous allons nous faire agresser. Donc, il faut laisser le broyage se faire et de la chyme, on va maintenant vers l'intestin. Là-bas encore, il y a une colonie de bactéries, c'est des microbiotes intestinales et aussi feront leur travail aisément. Et quand les villosités finiront de se servir, tous les nutriments vont rentrer dans le corps, le reste, ils vont s'en nourrir et ils vont trimballer le reste vers le gros microbiote, c'est-à-dire vers le gros côlon. Et là-bas, ils vont finaliser le travail. Vous ne connaîtrez pas de ballonnement, vous ne connaîtrez pas de fermentation, vous ne connaîtrez pas de putréfaction, vous ne connaîtrez pas de douleurs abdominales parce que l'organisme lui-même serait mis à l'aise à partir des microbes qui sont dans le côlon. Il ne faut pas les agresser en pensant que vous agressez avec les pesticides, avec les herbicides, avec les insecticides. Je m'en vais vous dire, tout ce qui est antibiotique est destructeur pour nos microbes amis. Donc quand vous commencez à pomper les mauvaises herbes avec vos glyphosates, soyez sûr que vous agressez les microbes qui sont sur votre peau, que vous agressez les microbes qui sont dans vos bouches à l'anus et que vous créez des difficultés. Donc tant que vous pouvez éviter tous ces pesticides, ben, il faut les éviter. Il faut aussi éviter de manger surtout les viandes et les sucres. Les viandes transforment nos micro-amis en des véritables carnivores. Et s'ils deviennent des carnivores, ils vont avoir besoin de la viande pour vivre et le jour où vous n'aurez pas de viande pour leur donner, ils vont se servir gracieusement dans vos intestins. Et c'est à partir de cet instant qu'ils vont créer toutes les formes de cancer que vous connaissez. Donc, tant que vous pouvez éviter les viandes, ben, évitez-les. Tant que vous pouvez éviter les éléments cuits, recuits, biscuits et en grande quantité, évitez-les. Parce qu'à partir de l'instant, nous mangeons des nourritures qui sont passées dans nos cuisines, qui ont été cuites à la vapeur, à la chaleur. Quand vous mangez, à partir de l'instant où vous dites que vous êtes rassasié, vous avez dépassé la dose prescrite pour votre organisme. Ça veut dire que non seulement votre organisme ne peut pas diriger aisément, mais ces microbes amis qui doivent participer à cette digestion et aussi ont des problèmes avec cela. Il faut aussi éviter la malnutrition. Si vous ne vous nourrissez pas, ces microbes ne se nourrissent pas. Donc on le dit toujours, un ventre vide n'a pas d'oreille. Donc comme ils ont faim et que tu refuses de les nourrir, alors que tu es le tuteur, si tu refuses de les nourrir, ils vont créer la nourriture. Et la nourriture qu'ils vont créer, c'est toi-même, ton organisme. Ils vont te perforer, tu feras des ulcères à ne pas en finir. Et les positions de ces ulcères-là sont pratiquement difficiles à soigner. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous devons faire pour vivre en phase avec ces microbes. En grosso modo, les probiotiques sont mieux indiqués et nous devons les rechercher en lieu ou place des antibiotiques. Et prenons des aliments crus. Par exemple, au lieu de prendre des antiacides, on peut manger des céréales, des tubercules crus. Les éléments que vous cherchez là-bas, vous allez les trouver gracieusement dans ces tubercules crus. Supprenons, par exemple, vous pouvez prendre pour soigner vos ulcères, même des pommes de terre crues, des maniocs crus. Quand vous les mangez, vous arrivez à atténuer l'élément acide qui est en quantité pendant que vous n'avez pas mangé. Et vous allez réaliser que lorsque vous vivez en phase avec les aliments naturels, vous mangez des fruits et des légumes et que vous n'agressez pas votre corps avec les produits cosmétiques, vous ne tuez pas, d'après vous-même, les insectes,
les moustiques à partir des insecticides, des pesticides, des herbicides. Vous les respectez la nature, évidemment, vos microbiotes en vous vivront en bonne intelligence avec vous et ils feront le travail dont vous leur demanderez. Ils vous protégeront, ils vous sécuriseront, ils vous restructureront, ils répareront même vos cellules qui sont endommagées pour de quelque raison que ce soit. Et ils vont attaquer toutes les cellules cancéreuses pour vous parce qu'ils savent que les cellules cancéreuses sont nuisibles pour vous. Ces microbes-là vont les extirper, vont les éloigner de votre corps et vous allez vivre en pleine santé. Voilà, je me suis adressé à la dame. Je m'adresse à vous aussi, membres de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature, afin que vous ne vous trouviez ni dans la situation de la dame qui est morte d'un seul bacille de corps, un petit microbe, ni dans la situation de sa grande sœur qu'il a reçue dans la grande ville, qui a commencé à avoir peur de quelque chose qui ne peut pas nous créer des difficultés. Le microbe est notre ami. Il nous appartient à respecter les clauses qui nous lient et puis nous allons en profiter d'une grande part. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif santé, l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et soyez désormais amis de vos microbes et vous vivrez mieux. On se voit pour d'autres vidéos.